Chez nous en Afrique, quand on parle de dot, c'est très important. Parce que si vous voulez, en Afrique, la dot est plus considérée que le mariage civil. Ça veut dire que les parents, les grands-parents, nos parents, là, ils considèrent plus la dot que le mariage civil. Le mariage civil, c'est juste les formalités, voilà, c'est tout. Mais c'est la dot même qui est considérée. En fait, c'est la dot même qui est vraiment considérée chez nous, les Africains. Mais je dis, quand toi, une femme, parce que c'est l'homme qui va doter. C'est l'homme qui dote la femme. C'est l'homme qui va se présenter chez les parents de la femme pour dire « Je suis avec votre enfant. C'est moi qui suis avec votre enfant. C'est je veux marier votre enfant. » Normalement, ça, c'est le rôle de l'homme. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, c'est la femme qui finance? Ça veut dire que l'homme, il se lève, il prend tous ses parents, il va doter la femme et tout ce qu'il y a comme dépense, c'est la femme qui fait tout. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Ça ne c'est pas normal. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu vas, c'est-à-dire quand ton chéri va te doter comme ça, et puis c'est toi qui finances là, en fait, tu n'as plus de valeur. C'est-à-dire, tu as cassé ce mystère-là, parce que la femme, elle est un mystère. La femme, elle est un mystère. La femme, c'est-à-dire, quand on lui montre qu'elle mérite d'être honorée, il n'y a rien de plus génial, il n'y a rien de plus top. Mais toi, une femme, quand on va t'honorer, et toi-même, tu es consciente que tout ce qui est en train de se faire, c'est toi qui finances. Mais comment est-ce que tu vas te sentir digne? Comment est-ce que tu vas te sentir toi-même dans ta peau? Parce que si tu veux, c'est toi qui allais marier ce mec-là. C'est toi, en fait, c'est comme si tu l'avais forcé. C'est comme si tu le forçais. C'est comme si le mec, il n'avait pas envie de te doter. Il n'avait pas envie de te marier. Et comme toi, tu veux forcément qu'il te marie. Tu as tellement envie qu'il te dote. Tu as tellement envie qu'on dise que oui, elle s'est mariée à celui-là, que c'est toi qui prends tout en main. Tu prends tout. L'argent même qu'on va donner à tes parents, c'est toi qui donnes aux gars. Les habits, les pagnes, c'est toi qui donnes. L'alcool, tout, c'est toi qui donnes. Et tu fais croire à tes proches que c'est toi qui finances. Tu fais croire à tes proches que c'est toi qui finances. C'est pas bon. Maintenant, quand le mariage se gâte, c'est là où on voit les vraies vérités. C'est là où on va savoir que, en réalité, la dot là, c'est toi qui as tout financé, c'est pas le gars. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, cette histoire de dot là, et puis c'est les femmes qui financent là. On ne sait pas. Au début, là, on ne sait pas. Mais c'est quand ça se gâte là, la vraie vérité sort. C'est quand ça se gâte que la femme va s'asseoir là pour dire, dot là même, c'est moi-même qui ai tout donné. Ça là, c'est moi qui ai dépensé. Et puis aujourd'hui, regarde comment il est en train de se comporter avec moi. Un ingrat comme ça. Un homme, c'est-à-dire que, avec tout ce que j'ai fait pour lui, regarde comment il se comporte. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours que dans l'affaire d'amour là, il n'y a pas de reconnaissance. Dans l'affaire d'amour là, il n'y a pas d'ingratitude. Parce que c'est ça. Toi, une femme, c'est toi qui vas doter un homme là. Demain, quand cet homme-là se fout de toi, ne t'assois pas pour dire, oui, l'homme est ingrat, l'homme est comme ça. Il n'y a pas ça. En amour, il n'y a pas ça. Même si tu l'as doté, s'il ne veut plus de toi, il va te laisser. Il va te laisser. Et puis toi-même, la femme, quand un homme, c'est toi qui vas doter, tu te fais doter. C'est toi qui te fais doter. C'est-à-dire que tu soulèves l'homme, et puis toi-même, tu te fais doter là. Toi-même, quand tu es dans le foyer comme ça, là, tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureuse. En tout cas, tu ne peux pas être heureuse. C'est-à-dire que tu vas faire genre devant les gens. Mais toi-même, au fond de toi, là, tu n'es pas heureuse. Parce qu'en fait, tu n'as pas été considérée. En fait, les choses ne se sont pas passées comme ça devrait. Voilà. Donc, toi-même, dans ton mariage, tu n'es pas bien. Et puis, une dot même où c'est toi-même qui finance, c'est que dans ton foyer, là, c'est toi qui vas faire toutes les dépenses. C'est toi qui vas faire toutes les dépenses. Parce qu'un homme même, un homme qui va te doter, puis c'est toi qui finance. C'est pas quand vous allez dans votre foyer, là, il va donner l'argent. C'est pas quand vous allez dans votre foyer, là, il va faire des dépenses. Non. Ça veut dire que tu lui as montré que toi, tu aimes entretenir garçon. Tu lui as montré que toi, tu es prête à entretenir garçon. Voilà. Donc, le mec, quand il est dans ton foyer, il ne fout rien. Il ne fait pas d'effort. Il est assis là. C'est toi qui te tapes toutes les dépenses. Puisque la dot, c'est toi qui as financé. Donc, dans la maison, là, les charges, là, lui, il n'est pas prêt pour ça. Les charges, il n'est pas prêt. Tout ce que tu veux faire comme dépense, il n'est pas prêt. Parce qu'en fait, tu lui as donné trop de valeur. C'est-à-dire, tu l'as trop soulevé. Tu l'as trop soulevé. C'est ça. Garçon même, c'est son comment. Et puis lui, c'est toi qui as financé sa dot. À cause de quoi? À cause de quoi? Dot là, c'est ça qui est quoi? Un homme même avec qui tu es, qui n'a même pas les moyens de te doter, mais cet homme-là, tu vas où avec lui? Tu vas où avec cet homme-là? Mais ça, c'est dangereux. Ça veut dire que tu rentres dans quelque chose de très dangereux. C'est comme si tu te faisais guider par un aveugle. C'est comme si tu te fais guider par un aveugle. C'est-à-dire que toi-même, tu es aveugle, et puis c'est aveugle qui te guide. Mais vous allez tomber dans un trou. Vous allez tomber dans un trou. Parce que ça, c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur quoi? Un homme qui ne peut pas te doter. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai dit qu'en Afrique, les Africains, en fait,
ils ont pris la dot là pour faire autre chose. Il y a des tribus qui ont pris la dot pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des groupes ethniques, quand on parle de dot, quand tu vois même ce que les parents demandent, tu te dis, mais attends, c'est dot ou bien c'est quoi? Dot même qu'on demande là, la somme qu'on demande, tout ce qu'on demande dans la dot là, le gars même, il n'a qu'à être comment il ne peut pas assurer. Le gars ne peut pas assurer. Parce qu'on lui demande beaucoup, 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 beaucoup. On veut 1 million, on veut 10 millions, on veut 20 bœufs, on veut 50 complets d'Hollandais, on veut 100 poulets, on veut ça. Mais votre enfant là même là, elle est comment? Et puis, vous êtes en train de demander beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites, et puis vos filles, on ne les marie pas. Vos filles, on ne les marie pas. Et puis c'est elles-mêmes qui sont obligées d'aller faire tontine. Elles sont obligées de prendre crédit pour aller faire d'autres là. Parce que tout ce que vous demandez là, leurs hommes ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas financer. Donc elles sont obligées de financer elles-mêmes. Arrêtez ça aussi. D'autres là, c'est quoi? D'autres, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment, qui ont envie de rester ensemble, qui ont envie d'officialiser leur union. C'est ce qu'on appelle dot. Donc la dot même normalement, chez nos parents d'avant, quand tu envoies une bouteille de vin ou bien de liqueur avec un petit, ce que tu peux donner, et puis tu dotes. Mais dot d'aujourd'hui là, laisse tomber. Dot d'aujourd'hui, laisse tomber. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est beaucoup de choses comme ça. Les hommes ne peuvent pas, ils n'ont pas ces moyens-là. Un homme même, vous lui demandez tout ça là pour doter votre fille. Quand il va finir de doter votre fille là, il va la nourrir comment? Il va la nourrir comment? Ou bien vous pensez que quand on fait dot là, on ne vit plus. Quand on fait dot là, c'est fini. Il n'y a plus de demain quoi. Donc vous demandez des choses même, dans l'affaire de dot là, vous demandez des choses et puis c'est gênant. Le gars même il se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, ça veut dire que la dot qui est là, parfois même tu t'en vas, tu vas te renseigner pour savoir ce qu'il faut fournir pendant la dot. Mais c'est-à-dire, ils vont te dire, oui, tu dois donner 15 complets de pain à l'oncle du père, tu dois donner 10 moutons au grand frère du père. Mais il dit, dans l'affaire de dot là même là, il y a trop de foutaises. Dans l'affaire de dot là, il y a trop de foutaises. Mon oncle même, depuis que je suis né là, qui m'a jamais géré. Mon oncle même, depuis que je suis petite, juste ça, il a grandi là. Il m'a jamais donné 5 francs. Il s'est jamais occupé de moi. Il s'est jamais même soucié de moi. Aujourd'hui, qu'on veut me doter là, c'est mon oncle qui va toucher ma dot. Ça veut dire quoi? C'est quelle coutume ça là même? Ça veut dire que c'est quoi ça là? Les trucs qui font honte comme ça là, c'est ce qui... Un oncle même, pourquoi même c'est un oncle qui va prendre dot de quelqu'un? Pourquoi? L'oncle là, il sert à quoi? Il sert à quoi? C'est quoi ces conneries là? Tout ça là, c'est des futilités. C'est des futilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, il y a plein d'hommes qui ne veulent même pas doter. Il y a beaucoup de garçons aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Quand on parle de dot là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est abusé. C'est abusé. Les oncles ennuient là. Les oncles ennuient même. C'est-à-dire que quand tu étais petite, même tu partais leur demander 500 francs ou bien 1000 francs même là. Eux-mêmes, ils ne te géraient pas. Des oncles même, tu partais chez eux, même tu ne mangeais pas. Voilà. Eux-mêmes là, ils ne savent même pas si tu vis pas. Maintenant, le jour où on veut te doter là, ce sont ces oncles là. C'est à eux on doit donner des trucs. Pourquoi même? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. À cause de quoi? À cause de quoi? Coutume quoi? C'est ça qui est quoi? Coutume là, c'est ça qui est quoi? Parce que dans le fait de coutume là, on exagère. Dans le fait de coutume, on exagère. Voilà. Rendez la dot accessible. Rendez la dot accessible. Permettez aux gens d'aller doter leurs copines. Permettez aux gens d'aller doter, que la dot soit facile. Voilà, facile. Un jeune monsieur qui veut doter sa chérie, s'il a 100 000, s'il a 200 000, permettez-lui d'aller doter sa chérie. Voilà. Ben, un jeune même qui est en train de se chercher, il a 100 000, il a 200 000. Vous lui demandez la dot, vous lui demandez au moins 1 million. Mais il va enlever les 1 million là où? Il n'a qu'à les voler. Il n'a qu'à les voler les 1 million. Arrêtez ça, vous aussi. Vous êtes en train, vous vendez même vos enfants comme ça, vous vendez vos filles jusqu'à... Après, maintenant, quand elles vont dans les foyers, elles sont malheureuses jusqu'à... Elles pleurent tous les jours. Vous ne pouvez pas rembourser les dots là. La dot là, vous ne pouvez pas rembourser. Parce que ce que vous avez demandé là, c'est tellement beaucoup que quand le foyer ne va plus là, où vous devez rembourser la dot là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez enlever l'argent pour rembourser dot là. Vous avez demandé 10 millions pour la dot là. Maintenant, le gars, il n'est plus... Lui et sa femme là, votre fille là, ça ne va plus. Le gars demande maintenant le remboursement de sa dot. Vous ne pouvez pas. Et donc, vous forcez vos filles à rester dans le foyer là. Vous les forcez à rester dans le foyer. Foyer où elles sont pas heureuses là. Foyer où elles sont malheureuses là. Vous les forcez à rester dedans. J'ai vu une fois, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, j'ai vu au Mali ou au Sénégal là, il y a une dame qui s'est suicidée avec ses 3 enfants. Parce qu'en fait, elle n'était plus heureuse dans son foyer. Elle était très malheureuse dans son foyer. Elle voulait partir. Ses parents l'ont obligée à rester dans ce foyer-là. Ses parents lui ont dit, tu ne bouges pas.
c'est ça un foyer, il faut rester dedans. Même si ça ne va pas, il faut rester, c'est ton mari. Et cette femme-là, elle était tellement malheureuse dans ce foyer. Elle, en fait, elle se mourait à petit feu. C'est-à-dire, elle a préféré se suicider elle-même. Elle a tué ses enfants. Elle a jeté ses 3 enfants d'abord. Et puis, elle-même, elle s'est jetée. Donc, elle est partie avec ses 3 enfants. Tellement que cette femme-là était mal. Elle était tellement désespérée qu'elle a posé un acte, mais vraiment, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Elle pouvait se suicider toute seule, mais elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais je vais me suicider, mes enfants vont rester avec qui? Qui va s'occuper de mes enfants? Je préfère partir avec mes enfants. Parce que si je laisse mes enfants vont trop souffrir. Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'elle est partie avec ses enfants. Tout ça là, c'est à cause de dot là. À cause de dot, affaire de dot en Afrique là, ça met beaucoup de femmes dans des problèmes. Ça fait qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, elles ne peuvent plus partir. Elles sont malheureuses, elles ne peuvent plus partir. C'est ça. Donc arrêtez un peu aussi vos façons de faire, vos dots là. Arrêtez ça. C'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que cet enfant là est obligé de t'écouter. Moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nos parents là, on dit ils sont nos dieux. Mais affaire où ça va aller contre mon bonheur, contre mon épanouissement là, mon parent là, il n'est plus mon Dieu. Mon parent n'est plus mon Dieu. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Une femme même qui est dans son foyer, qui n'est pas heureuse, qui souffre dans son foyer, que son mari maltraite tous les jours, si elle va dire à ses parents, que ses parents lui disent, il faut rester dans le foyer là. Ma chérie, il ne faut plus écouter tes parents. C'est d'écouter parents là, vous partez vous suicider. C'est d'écouter parents là, vous restez dans le foyer, puis vous pleurez tous les jours. Vos parents là, ils ont vécu leur vie, hein. Vos parents, là, ils sont en train de vivre leur vie. Ils ont vécu leur vie. Vous êtes en train de vivre votre vie. Voilà, il s'agit de vous. Donc, quelque chose qui ne vous arrange pas là, laissez affaire des parents là. Laissez affaire des parents parce que nous, en Afrique, on a une façon de considérer nos parents là. Ils en abusent. Ils en abusent. Ici, en Europe, une fille qui ne veut pas d'un foyer ou un homme qui ne veut pas d'un foyer, ses parents vont lui dire, il faut rester dedans quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est en Afrique qu'on voit ça. Parce qu'il y a le respect. Quand les parents parlent, faut pas aller contre ce qu'ils disent. Ça, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Quand parents parlent et puis il faut pas aller... Parents, c'est qui? Parents, là, c'est qui? Lui-même, le parent, même là, c'est-à-dire que c'est passé, c'est affaire de famille. Sinon, le parent, même là, depuis même le bas âge même, il joue plus son rôle. Depuis le bas âge, il joue plus son rôle. En Afrique, là, c'est ça? Depuis le bas âge même, les parents jouent plus leur rôle. C'est-à-dire que toi, la fille, même à partir de 14 ans, 15 ans, toi-même, tu te débrouilles toute seule. Tu es obligé de gérer les ways. Tu es obligé de sortir avec un homme plus âgé que toi pour payer tes études. Tu es obligé de sortir avec un homme plus âgé que toi pour s'occuper de toi. Pas les parents même ne jouent pas rôle. Les parents même ne jouent pas rôle. Depuis même nos bas âges, ils nous laissent. Et puis c'est nous, on se cherche. C'est-à-dire qu'on apprend dans la nature. Nous-mêmes, on est obligé de gérer les ways. C'est-à-dire que c'est là on commence à connaître ce qu'on appelle être avec un homme qu'on n'aime pas. Être avec quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne supporte pas là. C'est là, nous, on a connu ça. Pas en Afrique, là, les parents sont irresponsables. Ils font les enfants, ils les déposent comme ça. Le jour, maintenant, on veut te doter. Eux, ils vont venir s'asseoir là. Oui, il faut donner 10 moutons. Il faut donner 1 million. Il faut donner 10 millions. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Vous-même, là, même, vous avez joué vos rôles de parents. Vous avez joué vos rôles de parents. Et puis, on va venir vous donner des milliards à cause de vos enfants. Dot, là, c'est ça qui est quoi? Si on donne 1 milliard pour la dot, là, donc pour le mariage civil, on va donner quoi? On va donner quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. On va donner quoi? Affaire de coutume là, c'est trop connerie. C'est pour ça l'Afrique en retard. C'est pour ça que l'Afrique en retard. Parce qu'en fait, on n'évolue pas. On n'évolue pas. On reste dans des conneries. On reste dans les conneries. Oui, si tu n'écoutes pas tes parents, ils vont te maudire. Oui, si tu n'écoutes pas ton oncle là, il peut te maudire. Mon oncle n'a qu'à me maudire. Mon oncle, même ma tante là, elle n'a qu'à me maudire. Si Dieu n'existe pas là, il n'a qu'à me maudire. Et puis, il n'a qu'à prendre. À cause de quoi? Dans quoi une malédiction, là, moi, je reste dans quelque chose, je ne suis pas bien dedans, car rester dedans. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand elles viennent en Europe, quand elles vont aux États-Unis, là, elles coupent les ponts avec tout le monde. Elles coupent les ponts avec tout le monde. Parce que ces histoires de famille africaine, là, c'est du n'importe quoi parfois. C'est du n'importe quoi. Donc, quand toi-même, c'est dit, toi-même, tu es fatigué de ça, là, tu coupes les ponts avec tout le monde. Tu coupes les ponts avec tout le monde et puis tu es dans ton coin. C'est-à-dire que tu vis avec tes enfants. Tu mènes ta vie avec tes enfants. Parce qu'à faire des familles africaines, là, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. La dot aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des... Par exemple, au Cameroun, quand on vous parle de la dot, c'est-à-dire que quand on vous dit ce qu'il faut fournir pour la dot, mais tu attrapes ta tête. Tu attrapes ta tête. J'ai vu un reportage camerounais. Je ne sais pas c'est quelle tribu, mais ils sont au Cameroun. Mais eux, là, j'ai vu un reportage sur eux. Ce qu'on demande pendant la dot, là. Mais c'est pas possible.
C'est même pas possible. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, hein, mais c'est pas possible. Ils demandent de ces choses. Tu te dis, où, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas doter. Mais vos enfants là, c'est ce que vous faites et puis elles vont rester vieilles. Elles ont 40 ans, elles ont 50 ans. On ne les dote pas, on ne les marie pas. Pas vous demander des choses, on dirait truc, c'est quoi? C'est quoi? Arrêtez vos sciences là. Arrêtez vos sciences. Et puis vous-même les filles là, vous-même les filles qui êtes avec vos hommes là. Et puis quand vos hommes veulent vous doter, et vous acceptez que vos parents demandent des choses inimaginables là. Vous-même là, il y a quoi dans vos têtes? Vous n'avez pas envie de vous marier. Vous n'avez pas envie de rester à vos hommes. Vous voulez écouter vos parents. Vos parents même qui demandent des milliards pour la dot là. Eux-mêmes là, eux-mêmes quand on partait les doter là, on a donné combien? Eux-mêmes là, c'est sel, ils ont donné du sel. Du sel avec huile. Huile de choses, beurre de karité. Eux-mêmes la dot là, nos parents là, au moment de la dot là, quand on partait les doter là, c'est bouteille de gin. Bouteille de gin. Quand on dit gin là, c'est pas les jeans bien nettoyés, les jeans trafiqués là. C'est ce qu'on donne, une seule bouteille. Avec cola. Avec beurre de karité. Pas beurre de karité, là, on donne pour que toi, la femme, tu puisses bien te masser pour grossir dans ton foyer. C'est ce qu'on demande. Mais pourquoi de nos jours aujourd'hui, quand on demande la dot, quand on demande là, vous demandez beaucoup comme ça. C'est que vous n'avez pas vu là. Vous n'avez pas eu là. Vous voulez que c'est ça qui est quoi. Donc vous là, vous pensez que vos enfants là, ce sont vos cafés cacao quoi. Vos enfants là, ils sont vos cafés cacao. Vos filles que vous mettez au monde là, elles sont vos cafés cacao. C'est-à-dire que vous les prostituez, vous les vendez comme ça. C'est-à-dire un homme, s'il vient, qu'il veut doter votre fille, s'il a 1 million, il a 10 millions, il a 40 millions là, tout de suite vous prenez vos enfants, vous donnez. Hein? C'est la prostitution, vous faites quoi? C'est-à-dire que vous avez fait des filles là pour les vendre. Vous comptez sur vos filles pour vous enrichir. La dernière fois, il n'y a même pas un mois de cela, j'ai vu une petite fille de 12 ans. Une petite fille de 12 ans ou 13 ans. Ils l'ont mariée. Ils l'ont mariée à un homme très âgé, une personne âgée. Ils ont donné cette petite fille-là. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas. Mais quand même, le monsieur là, le vieux là, il allait doter la petite fille de 12 ans. 12 ans ou même 13 ans. Une mineure. Une mineure. C'est-à-dire qu'une petite fille qui n'a même pas encore fini de jouer, qui ne sait même pas ce que c'est que la sexualité. Cette petite fille-là, ils l'ont prise, ils sont allés la donner à un vieux. Un vieux monsieur de 60 ans ou même 55 ans. Mais quand tu prends ta fille de 13 ans, tu prends ta fille de 14 ans, tu vas la donner à un vieux. Parce que ce vieux-là vous a donné des animaux, vous a donné des bœufs. Parce que ce vieux vous a donné de l'argent. Vous vendez votre petite fille comme ça. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que l'être humain même est animal. L'être humain est animal. Maintenant, vous faites ça, la petite fille, elle va se suicider. La petite fille, l'ont mariée, cette petite fille de 13 ans, ils l'ont mariée à un vieux de 60 ans ou même 55 ans. La petite fille dans son foyer, elle n'a même pas attendu un mois, elle s'est suicidée. Même pas un mois, elle s'est suicidée. Voilà. Et puis, comme c'est l'Afrique, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est passé comme si de rien n'était. C'est passé comme si de rien n'était. On n'a rien fait à personne. Voilà, et puis c'est resté comme ça. Ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, ça. C'est-à-dire que si c'était ici en Europe, les parents là, les deux parents même qui ont vendu leur fille là, de 13 ans, 14 ans, on allait les foutre en prison. Et puis ce vieux pédophile là, on allait le foutre en prison. Parce que ça, c'est de la pédophilie. Vous savez, en Afrique, la pédophilie, ça n'existe pas. La pédophilie, si vous voulez, en fait, c'est quelque chose de normal. Quand on voit un vieux de 50 ans sortir, se marier à une petite fille de 13, 14 ans, c'est pas choquant en Afrique. Voilà. Alors que ça, c'est très dangereux. Ça s'appelle de la pédophilie. Voilà. Parce qu'un vieux de 55 ans, un vieux de 60 ans, avec son haleine lourde, son haleine, sa bouche qui pue là. C'est une petite fille frêle comme ça. Une petite fille frêle comme ça qui, elle, est peut-être en classe de 5e, qui est peut-être en classe de 6e, qui doit flirter un peu. Parce que c'est ce qu'on appelle année collège. C'est ce qu'on appelle année collège. Ça veut dire que quand tu as cet âge-là, 14 ans, 15 ans, 16 ans là, c'est un âge où tu ne connais pas bien la sexualité, mais tu as un petit ami. Voilà, c'est-à-dire que tu as un petit amoureux dans le quartier. Et puis le soir comme ça, vous vous embrassez un peu, vous vous caressez un peu. Ça, c'est normal. C'est un âge, c'est normal. Mais vous, ces enfants-là, eux, ils ne connaissent pas ça. Ces filles-là, elles ne connaissent pas ça. À 14 ans déjà, elles sont mariées. À 13 ans déjà, elles sont mariées. Elles n'ont même pas vécu leur enfance. Elles restent dans des foyers. Et puis, elles ne peuvent pas partir du foyer. Elles sont malheureuses. Elles ne peuvent pas partir. Elles pleurent tous les jours dans vos oreilles. Vous ne voulez pas qu'elles partent. Parce que vous avez bouffé la dot. Vous avez bouffé la dot. Dot que vous avez demandé là, vous ne pouvez pas rembourser. Donc vous laissez vos enfants dans le foyer là. Et puis elles souffrent. Vous voyez des femmes malheureuses, des femmes tristes. Elles sont dans le foyer là, elles ne peuvent pas partir. Tout ça là, c'est la dot. Tout ça, c'est affaire de dot. Parce que dot qui est là, si ton enfant veut partir, tu vas rembourser. Mais comme ils ne peuvent pas rembourser, parce que la dot qu'ils demandent, c'est trop. Quand toi-même, on vient doter ton enfant, et puis la dot, c'est pas trop là. Le jour, ça ne va pas là. Toi, le père, tu appelles ta fille, tu appelles le mari, tu dis,
c'est fini. Ma fille revient à la maison. Voilà, ça c'est les papas en or. Parce que ça existe, les papas en or. Les papas en or, ça existe. C'est-à-dire que ces hommes dignes, ces parents dignes là, ça existe. Qui quand leurs enfants se plaignent, qu'elles ne sont pas heureuses, quand leurs filles se plaignent qu'elles ne sont pas heureuses dans leur foyer là, ils disent, tu vas revenir à la maison. Voilà, et puis la dot là, ils remboursent. Ça c'est les vrais parents. Voilà, c'est-à-dire que quand tu as les parents comme ça, toi l'enfant tu es béni. Voilà, parce que ce sont des parents qui ne demandent pas trop, qui demandent la dot normale, qui demandent des choses normales. Comme ça, quand ça ne va pas, ils remboursent. Et puis leurs enfants viennent à la maison, reviennent à la maison. C'est ça qu'on appelle les vrais parents. Mais les parents qui n'ont pas de sentiments, les parents qui n'aiment pas leurs enfants. Parce qu'un parent qui laisse sa fille dans son foyer, alors que sa fille souffre dans son foyer, ce parent-là, il n'aime pas son enfant. Il n'aime pas son enfant. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Il n'aime pas son enfant. Et donc, toi, la fille, pourquoi est-ce que tu vas écouter ton père? Pourquoi est-ce que tu vas écouter ta mère? Pourquoi? Ta maman, si elle te montre qu'elle ne t'aime pas, ton papa, s'il te montre qu'il ne t'aime pas, faut pas l'aimer aussi, faut pas l'écouter. Dieu, il va te bénir. Dieu, il va te protéger. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire, passer à faire des respects de parents, là, ça devient du n'importe quoi. Et puis, on est dans les problèmes. Tes parents sont en train de vivre heureux là-bas, et puis toi, tu es en train de souffrir dans le foyer. Mais le divorce qu'on a créé là, c'est pourquoi? Le divorce qu'on a créé, c'est pour ça. Quand toi-même, tu es dans un foyer, puis tu es malheureux, tu n'es pas bien, tu es mal, tu divorces. Tu divorces. Donc, quand vous prenez les dots là, faites attention. Et puis, les oncles inutiles là, les oncles qui sont là, qui sont inutiles, qui ne servent à rien dans la famille là, qui n'ont rien fait à qui que ce soit là. Et puis, on les prend, on leur donne ça, là. Tout ça, là, arrêtez vos conneries là. Arrêtez. Les oncles, ils n'ont pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants. Chaque homme a son enfant. Ton oncle même là, il a fait des enfants. Il a des filles. Il n'a qu'à le doter ses filles. Il va prendre la dot de ses filles. Pourquoi c'est toi? Il va venir prendre toi ta dot. À cause de quoi? À cause de quoi? C'est des conneries tout ça là. C'est des conneries. Le monde évolue avec votre monde. S'il vous plaît. Si tu es avec ton chéri, que ton chéri et toi vous vous aimez, vous avez envie d'officialiser votre union. Vous avez envie de vraiment passer à l'étape. Mais ce que vous pouvez donner, allez donner. Ce que vous pouvez donner, allez donner. Et puis vous restez ensemble. Voilà. Maintenant, toi, la fille, si tu es avec ton chéri, que tu veux que ton chéri te dote, tu as ton chéri même, déjà même la dot, il faut que ça vienne naturellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait envie. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es avec ton gars là, il n'a qu'à avoir envie de te doter. C'est lui-même qui doit te demander ça. Voilà. Maintenant, quand il te dit qu'il a envie de te doter là, lui-même, il doit être capable de financer. Ce qu'on demande là, il doit être capable de financer. Même s'il n'a pas les moyens pour le moment là, ce n'est pas la fin du monde. Restez comme ça. Restez comme ça. Il va chercher l'argent. Quand il va trouver, il va aller te doter. Quand il va trouver l'argent, il va aller te doter. Voilà. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as envie que ton chéri te dote aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as envie de montrer à tes copines que toi aussi on t'a doté. Ou bien tu as envie de montrer à tes copines que toi aussi on te marie. Donc tu vas te lever, tu vas prendre tout ton argent et le doter garçon. Garçon même, tu le dotes même dans ton foyer, même il est comment? Dans ton foyer même, il est comment? Pas un garçon qui est là, quand tu vas le doter là, lui-même quand il entend il te mougou là, il te mougou même en dot. Il te mougou en façon, tu l'as doté là, façon on t'a doté là, c'est comme ça il te mougou. Pas quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Si tu t'es vendu moins cher, on t'achète moins cher. Toi-même une go, tu allais doter, ton gars allait te doter, c'est toi qui as tout financé. Ça quand tu as une go you à Dokafla, ça quand tu coûtes moins cher, ça veut dire que toi-même là, tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que toi-même là, en temps normal, le gars là, tu ne peux pas l'avoir. C'est parce que tu mets l'argent devant. C'est pour ça qu'il t'a doté. Sinon, en temps normal, lui ne fait rien à toi. En fait, c'est ce que ça veut dire. Mais un homme comme ça, quand tu te mets avec lui dans ton foyer, là, il ne va jamais te considérer. Il ne va jamais t'aimer. Il ne va jamais t'attentionner, en fait. Parce qu'il t'a eu facilement. Il t'a eu facilement. C'est toi-même qui l'as convaincu. Ce n'est pas lui qui t'a convaincu. Voilà, c'est ça. Donc, dans ton foyer, quand il commence à te maltraiter, c'est là que tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu dis, si je savais, mais toi-même, de la façon dont tu es venu dans le foyer, là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu t'es vendu comme Atieke, on va t'acheter à 100 francs. On va t'acheter à 200. Mais si tu t'es vendu comme caviar, on t'achète avec beaucoup d'argent. Voilà. Et quand on achète du caviar, on l'utilise bien parce qu'il a de la valeur. Voilà. C'est l'homme qui a donné la valeur au caviar. Caviar que vous voyez là, c'est comme Atieke. C'est l'homme qui lui a donné de la valeur. Donc toi, une femme, même quand tu te donnes de la valeur, quand tu montres aux gens, tu montres à celui qui est avec toi là que tu as du caviar, il va t'utiliser comme du caviar. Il va t'utiliser comme avec respect. Mais quand vous montrez que vous êtes Atieke, c'est-à-dire que toi, tu vas mentir à tes proches que c'est le gars qui a financé. Pourtant, c'est toi qui as financé. Bon, le mensonge là, il sert à quoi? Il sert à quoi? Parce que tu as fini de mentir, mais toi-même, quand tu te regardes dans le miroir là, est-ce que tu es fier de ton foyer?
Tu es fier de ton foyer? De toute façon, le gars même fait malin dans ton foyer là. Est-ce que toi-même tu es contente? Toi-même tu es contente? De toute façon, il te parle là. Est-ce que toi-même tu es contente? Parce qu'il sait que tu l'as, en fait, il sait que c'est toi qui a tout fait pour la voir. Voilà, lui il était comme un prince. Et puis toi tu as tout fait pour la voir. Donc il est dans ton foyer là, il a un gros dos comme ça. Il monte sur ses grands chevaux. Voilà, c'est-à-dire quand tu dis 1, il dit 20. Il dit 20, il est dans la maison, mais il ne te calcule pas. Quand il te parle, on est en train de parler à chien. Voilà. Maintenant, quand tu veux trop parler, il te dit, tu sais comment toi et moi on a fait pour être ensemble. Hein? Tu sais comment, toi et moi là, tu sais comment on a fait pour être ensemble. Tu sais notre dot là. Dot que j'ai fait là, tu sais, c'est toi qui m'as doté. C'est pas moi qui t'ai doté. Tu as compris? Donc, foyer, on est dedans là, faut te calmer. Faut te calmer. Par exemple, on dirait que tu t'oublies là. Le gars, mais il va te jeter ça au visage. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? Un homme comme ça, il va te considérer comment? Il ne va pas te considérer. Un homme comme ça, même, ça dit que quand tu lui dis que tu as envie de lui, il dit toujours qu'il est fatigué. Ou même lui-même, quand il t'intègre là, tu sens même qu'il n'est pas en train d'intégrer. Parce qu'en fait, il fait le malin. Il fait le malin. C'est toi qui l'as financé. C'est toi qui l'as financé. Un homme comme ça, là, même, il va gagner l'argent, là, il te cache. Il gagne l'argent, il te cache. Il te dit toujours, il n'a rien. Toujours, il va te dire, il n'a rien. Toujours, il va te dire que lui, il a des problèmes, tout. Parce que c'est toi qui l'as doté. C'est pas lui qui t'a doté. Voilà. En fait, toi, il n'y a pas de mystère autour de toi. Il n'y a même pas de mystère. Tu es femme Yougou Yougou à Dokaflé. Yougou Yougou à Dokaflé. Le mec même là, il va jouer à toi et puis demain, il va se jeter. Il va te jeter. On n'a qu'à se dire la vérité. Presque toutes les femmes qui ont doté leur mec, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé très mal. Parce que ces femmes-là, elles étaient en souffrance. Ces femmes-là, elles souffraient. Mais comme tu as menti à ton entourage, tu as menti à tes proches, que c'est le gars qui t'a doté, donc quand tu es en train de souffrir là, tu ne sais pas à qui te confier. Donc tu pleures dans ton cœur là-bas. Tu pleures dans ton cœur. Même quand tu es en train d'expliquer le problème, tu mens en expliquant. Parce que le vrai problème là, c'est-à-dire tu connais. Tu sais que c'est toi qui as financé. Donc tu n'as pas dit à ta copine ou même tu n'as pas dit à tes soeurs que c'est toi qui as financé. Donc quand tu es en train de mentir là, quand tu es en train d'expliquer, tu expliques en mentant. En fait, ta relation même, tu es dedans là, c'est sur le mensonge. Parce que tout ce que tu dis autour est mensonge. Parce que le jour même de la dot là, c'était fondé sur du mensonge. Voilà. Où tout le monde pensait que c'est le mec qui était venu te doter là. C'est toi qui l'avais doté. Donc tu es dans le foyer là même, tu fais quoi dans le foyer là? Foyer ça là, tu vas souffrir. Foyer ça, tu vas souffrir. Le gars là, il va te jeter. Il va te jeter. Garçon qui est là, quand tu lui montres que c'est toi qui as trop envie d'être avec lui là, il fait malin sur toi. Il fait malin sur toi. Mais quand tu montres à garçon que toi-même là, le fait de ta voix là, c'est un privilège là. Quand il est avec toi, il te respecte. Il te respecte. On ne dit pas qu'il va être parfait, hein, mais il va te considérer. Parce qu'il sait comment il t'a eu. Il sait que c'est lui qui allait te doter. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut te donner de la valeur. Il faut se donner de la valeur. Si tu ne te donnes pas toi-même de la valeur, quand tu es dans ton foyer, si tu es en train de souffrir, il ne faut pas t'en prendre à qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire c'est toi-même. C'est-à-dire tu as mal commencé. Tu as mal commencé. Ton foyer est fondé sur du faux. La dot qui est là, c'est l'homme qui dote la femme. Ce n'est pas la femme qui dote l'homme. Si c'est le mariage civil, on peut dire oui, toi la femme, tu peux financer. C'est-à-dire tu peux aider ton mari. Vous deux ensemble, là, vous économisez et puis vous faites le mariage. Ça, c'est normal. Mais dot seulement, là, c'est garçon qui dote. Ce n'est pas femme qui dote. C'est même pas femme qui dote. C'est-à-dire que si tu veux que c'est toi qui vas le doter ton mari, là, donc il faut laisser. Ton gars, là, il faut laisser. Faites directement le mariage civil. Directement le mariage civil. Comme ça, mariage civil, là, tu peux dépenser, c'est pas un problème. Mais la dot, là, tes 5 francs, ça rentre pas dedans. 5 francs, ça rentre pas dedans. Même si toi, la femme, tu es milliardaire, ça rentre pas dans dot, là. Non, non, non. Le gars, là, il va donner. Il va donner, il va payer tout. Et puis, il fait la dot. Maintenant, si tu veux, là, toi-même, là, si tu penses que le gars n'a pas l'argent, là, si tu veux toi-même, là, il faut lui donner l'argent autrement. Et puis, l'argent, là, il n'a qu'à travailler avec. Il n'a qu'à travailler. C'est-à-dire que s'il n'a pas les moyens, il faut l'aider à faire quelque chose. Il faut l'aider à ouvrir quelque chose, à faire un commerce. Voilà. Donc, l'argent que tu lui as donné, il a travaillé. Et c'est ce qu'il a gagné là. Il prend pour aller te doter. Donc, ce n'est pas toi qui t'es doté toi-même. En fait, l'argent a travaillé et puis c'est ce qu'il a pris dedans pour aller te doter. Là, on peut comprendre. Mais tu vas te dire, on demande un pain, c'est toi qui vas acheter. On fait ça, c'est toi qui vas acheter. Tout, c'est toi qui vas acheter. Pourquoi? Je reconnais qu'il y a des familles, il y a des ethnies. Quand tu vas doter leur fille, toi, tu achètes tout. Tu achètes tout. Mais la nourriture là, c'est la famille même qui s'occupe de ça. Il y a des régions comme ça où c'est la famille de la fille qui s'occupe de la nourriture. Donc toi la fille, la nourriture, tu peux donner l'argent à tes parents pour s'occuper de ça. Parce que les parents de ton copain viennent. Donc il faut qu'ils mangent bien. Donc toi tu peux financer la nourriture. Mais à part la nourriture là ma chérie, le reste là, c'est ton homme qui doit financer.
C'est ton homme qui doit financer. Arrêtez de vous rendre moins cher comme ça. Arrêtez de rendre tout facile comme ça. Tout est facile. Tellement que tu as envie d'être le gars. Tellement que tu as envie de rester le gars. Tu acceptes tout et n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi? Un homme même avec qui tu es, si lui ne peut pas te doter, c'est que ma chérie, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? On ne dit pas d'être matérialiste, mais quand même, quand tu es avec ton homme, il faut que tu te sentes un peu en sécurité. Ça veut dire qu'il faut que cet homme-là, tu sentes au moins qu'il peut un jour acheter au moins ça pour toi. Mais s'il ne peut même pas, donc tu es dans quoi comme ça? Tu es dans souffrance. Tu es dans souffrance. Foyer même où toi-même, la femme, tu te sens obligé de toujours dépenser, mais ça là même, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ou toi, la femme, tu sais que à la fin du mois, c'est toi qui vas payer ça. À la fin du mois, c'est toi qui vas payer ça. À la fin du mois, tu vas payer. Donc, lui, il sert à quoi? L'homme, là, il sert à quoi? À remuer les reins, quoi. C'est à quoi remuer les reins, quoi? Donc, lui, il est là, c'est-à-dire que tu l'as doté, là. Il est dans ta maison, là. C'est juste pour remuer ses reins. C'est tout. Rien qui remue, là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Rien, là, tout le monde peut remuer. Rien, là, tout le monde peut remuer. Il y a des gens, même là, eux, ils ont un peu ça. Et puis, ils remuent rien. Donc, si c'est à quoi rien seulement, là, il n'y a qu'à les financer d'autres. D'autres que toi, tu vas me doter, là. Il n'y a qu'à les financer, là. Il faut garder tes reins. Il faut garder tes reins. Souvent, même, il y a des femmes, même là, même souvent, elles vont financer leur propre dot. Et puis, quand elles sont dans leur foyer, même là, le gars, même là, où tu pensais qu'il allait bien te faire le mougli, là, il est dans ton foyer, même, il fait rien. Il fait rien, c'est les tue-moi, il te fait. Tue-moi, il te fait. Et puis quand il monte là, s'il a trop fait, c'est 5 minutes. Donc toi, tu l'as doté là, en espérant être bien mougou, mais finalement, tu réalises que le gars même, c'est les tue-moi, il fait. Il fait le wano, même il est fatigué. Pas lui-même là, il n'a pas courage, mais il n'a pas énergie même de faire les 3-4 coups. Il n'a pas énergie même de faire 30 minutes sur toi, mon cher. Tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher, il va faire quel effort encore? Il va faire quel effort? Un garçon, même quand tu lui montres que je coûte moins cher, il faut me prendre. Prends-moi cadeau. Oui, prends-moi cadeau. J'offre tout, je m'occupe de tout. Il faut me prendre. Il faut être juste mon mari. Il faut être mon mari seulement. Chérie, t'inquiète pas, au niveau des dépenses, t'inquiète pas. Moi, je veux que tu sois mon mari, c'est tout. Mais un homme comme ça, là même là, quand il est couché sur toi, là, mais est-ce qu'il bande bien? Est-ce qu'il bande bien? Parce que garçon, il a un instinct animal. C'est-à-dire que les hommes, là, ils ont un côté animal. Donc, eux, là, c'est quand ils sentent qu'ils sont en train de lutter pour ta voix, là. C'est ce qui crée l'excitation en eux. Mais s'il n'y a pas ça, c'est toi-même qui luttes pour la voix. C'est toi-même qui lutte pour le marier. Bon, son côté animal, là, ça va être réveillé comment? Ça va te réveiller comment? Tout est là, tu es servi comme ça. Tu as tout servi, c'est là comme ça, là, sur le plateau. Quand il tourne un peu, tu es là. Quand il veut faire ça, tu es là. Tu lui as montré que c'est fini, tu t'es vendu cadeau comme ça. Mais un homme comme ça, là, il n'y a plus de mystère. Il n'y a même plus d'excitation. Tu es là comme ça, tu es comme acquise. Il ne fait plus rien avec toi. Tu es comme acquise. Donc, il va faire quoi? Il y a quel défi? Ou bien il y a quoi? Tu es là même, c'est toi-même qui lui as montré que tu avais trop envie de te marier à lui. Tu allais financer d'autres. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça. Au moins si ton chéri, lui-même il s'est débrouillé, il a grouillé pour aller faire ta dot là. Au moins c'est bien, toi-même la femme, tu te sens digne, tu te sens honorée. Ah, plutôt que d'aller financer mes jeunes sœurs. C'est-à-dire que moi, si vous voulez que tu partes financer ta dot ou pas, je n'ai rien à foutre. C'est-à-dire que moi je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est même pas mon problème. Parce qu'il y a des gens qui diront, oui, mais quel est ton problème? Si elle allait doter son gars, quel est son problème? Il y a des gens qui diront ça. Bon, je vais vous répondre, je m'en fous. Je m'en fous. En fait, que tu dotes ton chéri ou tu dotes pas ton chéri, là, moi-même là, il n'en a rien à cirer. Rien. Mais c'est parce qu'on m'a demandé d'en parler. Voilà, on m'a demandé de sensibiliser nos jeunes sœurs. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, il ne faut pas penser que moi-même, ça me fait quelque chose. Tu as doté, tu as payé, tu n'as pas payé. Ça, c'est ta vie. Si toi-même, tu acceptes de souffrir dans ta vie, là, c'est ton problème. Si tu acceptes que garçon monte sur toi pour faire malin sur toi, là, c'est ton problème. Si toi, dans ta vie, là, tu ne veux pas connaître ce qu'on appelle le bonheur, tu ne veux pas connaître ce qu'on appelle une femme qui se fait désirer, une femme qui se sent aimée dans son foyer, là. Si toi, tu n'as pas envie de connaître, là, c'est ton problème. Voilà. Donc, moi, quand ils sont en train de dire ça, là, ils sont en train de sensibiliser nos jeunes sœurs. C'est-à-dire que celles qui sont en train de grandir, là, c'est à elles on s'adresse. Sinon, vous qui avez déjà fait, là, vous-même, quand on parle, là, vous voulez nous tuer. Parce que vous êtes consciente que, vous êtes persuadé que ce que vous faites, là, c'est normal. Ce que vous faites, là, c'est logique. Donc, vous ne voulez pas entendre ça, ça vous énerve. Mais ça, c'est votre problème. Hein. Moi, je ne fais rien à vous. Ça, c'est votre problème. Si vous voulez même aller mettre 10 millions dans le garçon, il n'a qu'à vous doter. Ça, c'est vous qui voyez. C'est votre vie. Ça fait pitié. Ça, c'est vous qui voyez. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites pitié tous les jours comme ça. Vous sentez qu'on ne vous aime pas et puis vous êtes dans vos foyers. Je suis mariée, je suis Madame Tan. Tu es Madame Tan, mais ma chérie, il t'aime pas. Il t'aime pas. Un vrai homme,
Un vrai homme avec grand H. Toi-même, quand tu lui dis je veux financer la dot, là, il va te dire non. Il va te dire non. Chérie, non. Je ne te permets pas de financer. Laisse. Moi-même, il a grouillé, puis il a te doté. Tu as compris? Il ne faut pas t'inquiéter. Laisse-moi 6 mois. Laisse-moi 4 mois. Laisse-moi 1 an. Moi-même, il a grouillé. Et puis, il a fait la dot là. Ça, c'est les vrais hommes. Garçon, même avec H là. C'est comme ça il va réagir. Même s'il ne travaille pas, il va le grouiller. Et puis, il va venir te doter. C'est ça qu'on appelle garçon. Mais garçon, même, tu as lui dit oui, la dot là, c'est moi, il finance tout. Et puis, il dit oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas garçon, ça. C'est pas garçon ça, c'est que le garçon mais il fait rien à toi, il n'est pas amoureux de toi. Ton foyer là, c'est toi qui as souffert dedans. Tu vas souffrir dans ton foyer. C'est-à-dire que ça veut dire que là, tu es en train de montrer au gars que toi-même là, tu as marié un gigolo. Pas un garçon même que toi-même tu t'en doté. C'est un gigolo tu as marié. C'est un gigolo tu as marié. Tu es dans la maison, là, toi tu travailles seulement, tu fais 2-3 boulots, puis lui là, il dort. Il dort, c'est lui va se réveiller à 11h du matin, à 7h, à midi. Pas madame, monsieur le roi. Lui ne doit rien faire. C'est toi, tu vas aller te taper tout le boulot pour t'occuper de lui. Lui-même qui est là et qui n'a pas 5 francs dans son cul là. C'est lui va te dire, il veut porter Weston. Oui chérie, moi j'aime les Weston. J'aime porter les Weston. Je veux les Lacoste. C'est-à-dire que garçon même que tu allais doter. Par exemple, on ne peut pas dire qu'il allait te doter. Garçon même que tu allais doter là. Quand il est dans ton foyer là, c'est lui va te demander des choses où lui-même il sait que c'est pas normal. C'est-à-dire lui-même il sait qu'il ne travaille pas et puis il va te dire, lui veut porter Jean-Marie Weston. Voilà. Il va te dire, il veut porter Lacoste, tout Lacoste. C'est lui, tous les jours, il aime la marque. Entends toi-même là, tu vas acheter tes chaussures chez Bata. Tu vas acheter tes habits chez Jennifer. Mais lui, tu es toujours chez Lacoste. Lui, tu es toujours chez Weston. Lui, tu es toujours chez Vuitton. Mais toi-même, la Vuitton, même dans ta garde-robe, il n'y a même pas un petit Vuitton. Le seul Vuitton que tu as là, peut-être, c'est imitation. Voilà. Bon, tu dis, tu es dans le foyer. Tu dis, je suis dans le foyer. Ça, c'est foyer, ça, c'est souffrance. Ça, c'est pas foyer, c'est souffrance. Tu as dit, tu es dans souffrance, ma chérie. Tu es dans souffrance. Ça, là, tu ne seras jamais heureuse. Toi-même, quand tu t'assois là, tu sais que c'est pas normal. Tu sais. Toi-même, tu sais dans ton cœur là-bas que de toute façon, toi, ta relation est là. C'est pas normal. Ta relation, toujours, c'est toi qui dépenses là. C'est pas normal. Ta relation, toujours, c'est toi qui te saignes là. C'est pas normal. Ou tu vas faire tontine jusqu'à... Et puis, quand tu finis tontine là, tu ramasses comme ça, tu mets dans sa main là. Et puis, il s'en va acheter ce qu'il veut là. Toi-même, tu sais que c'est pas normal. Mais tu es dedans. Bon, quand on est en train de parler, toi aussi, tu vas venir insulter les gens pour dire, mais la fille, celle-là même, c'est quoi son problème? Ma chérie, c'est pas mon problème, hein. C'est pas on m'a demandé de parler, hein. Parce que je suis une femme influente. Je suis une femme influente. Ça veut dire que quand je parle, il y a des gens qui m'écoutent. Aujourd'hui, je suis un modèle. Donc, quand il y a un sujet d'actualité, on me demande d'en parler. Mais sinon, en réalité, je n'ai rien à foutre. Voilà, en réalité, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Je suis comme ça, je ne me mêle pas des affaires des autres. Mais comme c'est que je fais, si on me demande de parler d'un sujet pour sauver notre jeune soeur, c'est pour ça qu'on parle. Hein. Sinon, moi, là, je ne fais rien à ça. Hein. Moi-même, la vie des gens, là, ça ne m'intéresse pas. Moi-même, ma vie, là, elle est tellement remplie, je n'ai pas fini de la vivre pour m'occuper des gens. Il y a trop de choses à faire. Donc, mes jeunes soeurs, vous les jeunes soeurs, là, c'est de vous on parle. C'est à vous on parle. Vous avez compris?